Alors avant de commencer la correction de l'examen, n'oubliez pas de visiter notre site web medima.cc. Donc je vous tape sur la barre des adresses www.medima.cc. Donc c'est un site complet qui va regrouper donc tous les cours relatifs aux mathématiques du collège et du lycée. Donc comme vous le voyez, donc il y a des liens très intéressants. J'attire votre attention sur un giveaway donc, qui est lancé. N'oubliez pas de vous rendre sur le site et de cliquer sur le bouton je participe pour compléter le formulaire. Donc c'est un giveaway, donc il y a un prix, une PS5, une Xbox ou un iPad. Et on va voir si on va faire un seul prix ou deux prix ou trois prix. Vous cliquez sur je participe. C'est un bouton et vous allez tomber sur vous cliquez sur OK, donc c'est juste des cookies. Donc il y a un formulaire et il va falloir le compléter et vous participerez donc officiellement au tirage au sort de ce giveaway. Voilà, donc n'oubliez pas de compléter ce formulaire et n'oubliez pas que vous avez des liens pour deuxième année bac et aussi pour tout ce qui est intelligence artificielle. Bonjour les matheux, garçons et filles, sur cette nouvelle session de correction d'un nouveau examen, cette fois l'examen de Blim al-Khnifra, toujours sur la section des examens de 2022. Donc il ne nous reste que deux examens pour terminer donc tous les examens de 2022 et après on va attaquer ceux de 2021 et n'oubliez pas de m'envoyer l'examen que vous allez passer cette année. Donc il ne reste pas beaucoup de temps, une semaine, pas moins d'une semaine. Donc une fois que vous passez votre examen de mathématiques, prenez-vous une photo de votre examen ou voilà des exercices et envoyez-la à moi par mail. Je parle à tous les élèves de toutes les régions, comme ça on complète notre série de 2024 le plus tôt possible. Et sans tarder, on commence à corriger donc cet examen. Je vois qu'il y a combien d'exercices? Il y a une seule feuille avec 2 pages. Il y a combien? 5 exercices, d'accord. Donc je vois qu'il y a assez pas mal de questions. Donc on a de la chance pour avoir un maximum de points. Et sans tarder, on commence par l'exercice numéro 1. Donc exercice numéro 1. Première question. Donc c'est voilà, premier exercice, c'est toujours ça porte sur les équations, les inéquations, un petit problème. Et on commence par résoudre les équations de la première question. Première question, résoudre les équations suivantes. X, ou plutôt 4x moins 8 est égal à 0. Et x moins 3, facteur de 3x plus 4, plus 8, facteur de x moins 3 est égal à 0. Très bien. Donc résolution de l'équation. Il commence par une équation très simple. 4x moins 8 est égal à 0. On va la nommer équation numéro 1. C'est une équation très simple. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Rien que de mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Et on continue notre simplification. C'est 8 sur 4 est égal à 2. Donc, l'équation que j'ai notée 1 admet une seule unique solution qui est quoi? 2 tout simplement. Voilà, donc on passe à la deuxième équation. Résolution de l'équation x moins 3 facteur de 3x plus 4 plus 8 facteur de x moins 3 est égal à 0. Je vais la nommer équation numéro 2. Et ça, on l'a vu dans le cours. Là, on a un facteur avec lequel on peut factoriser. Donc x moins 3 et x moins 3 qui se répètent. Revenez au cours. On a vu tous les cas de figure pour factoriser, développer, simplifier, ainsi de suite. Donc ça, c'est une équation que supposé avoir vue dans le cours. Donc, je factorise par x moins 3. Qu'est-ce que j'obtiendrai après? C'est 3x plus 4. Je vais garder les parenthèses pour vous simplifier les choses. Plus 8 est égal à 0. Vous avez vu? Donc je factorise par x moins 3. Et tout ce qui me reste, je le mets entre parenthèses.
et je simplifie. Donc ça revient à écrire que x moins 3 facteur de quoi? Facteur de 3x plus 4 plus 8 est égal à 0. Donc x moins 3 facteur de 3x plus 12 est égal à 0. Et ça, c'est x moins 3 est égal à 0, ou 3x plus 12 est égal à 0. Parce que c'est soit ce terme qui doit être égal à 0, soit ce terme qui doit être égal à 0, ou les deux. Donc dans les cas de figure, on met ou. D'accord? Donc x est égal à 3, ou 3x est égal à moins 12, x est égal à moins 12 sur 3, x est égal à moins 4. D'accord? Donc, l'équation admet deux solutions qui sont quoi? Moins 4 et 3. Voilà, je viens de répondre à la première question. Et on passe à la deuxième question. Résoudre l'inéquation 8x moins 7 inférieur est égal à 2x plus 5. Très bien. Donc résolution de l'inéquation 8x moins 7 inférieur est égal à 2x plus 5. Là aussi, donc c'est une équation qui ne demande pas une simplification. Je mets les inconnus d'un côté, les connus d'un autre côté. Toujours la même règle. Donc 8x moins 2x inférieur est égal à 5 plus 7. Ça va donner 6x inférieur est égal à 5 plus 7, ça fait 12. Donc x inférieur est égal à 12 sur 6. Donc x inférieur est égal à 2. Voilà. Donc, tous les nombres réels inférieurs ou égal à 2 sont solution avec S de cette inéquation que j'ai noté 3. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Troisième question, petit a. Un petit système à résoudre. Résoudre le système suivant. 2x plus 5y est égal à 50 et 4x plus y est égal à 28. Donc résolution du système. 2x plus 5y est égal à 50 et 4x plus y est égal à 28. Je le nomme le système S. Alors là, vous savez que dans le cours, on a vu deux méthodes de résolution de système, la méthode algébrique et la méthode graphique. La méthode algébrique, on a deux, c'est la combinaison linéaire et la substitution. Donc la substitution ici, on peut l'utiliser en mettant y est égal à 28 moins 4x. Et on substitue y dans cette première équation par l'expression qu'on va obtenir. Sinon, on peut faire dans ce qu'on appelle la combinaison linéaire. La combinaison linéaire, ça revient à éliminer inconnu par inconnu. Donc on commence par l'élimination de x et on termine par l'élimination de y. Et pour éliminer y et éliminer x, il va falloir multiplier donc les deux équations ou une équation par un facteur, c'est-à-dire un nombre réel, pour que la sommation me permette d'éliminer cet inconnu. On va faire ça. Tout d'abord, on va dire que la méthode qu'on a choisie, on déclare donc méthode choisie, combinaison linéaire. D'accord. Si j'ai choisi la combinaison linéaire, je commencerai par l'élimination de x. Si je veux éliminer x, qu'est-ce que je dois faire? Là, j'ai un 4x, un facteur de 4x, et là, j'ai un facteur de 2x. Donc, pour avoir une annulation, pour avoir un 0, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire pour si je fais la sommation de 4x plus 2x, ça va me donner 0. Il faut que je multiplie celle-là
par moins 2. Donc moins 2 fois 2, ça fait moins 4, et moins 4x plus 4x, ça va donner 0. Donc je vais multiplier toute l'équation par moins 2. Et je fais la sommation. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 2, on va le reprendre pour que vous voyez un peu plus. Moins 2 fois 50. Et celle-là, je la garde comme elle est. D'accord? Et bien ce système, ça devient quoi? Ça devient moins 4x moins 10y est égal à moins 100. Ici, c'est 4x plus y est égal à 28. Et là, je fais la sommation terme à terme. C'est-à-dire, j'ajoute ce terme à ce terme, et j'ajoute ce terme à ce terme. Et je garde les égalités à part. D'accord? Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner 4x moins 10y plus 4x plus y est égal à moins 100 plus 28. Exprès, je mets les parenthèses pour que vous voyez un peu plus clair. Donc ça, c'est moins 4x moins 10y plus 4x plus y est égal à moins 100 plus 28. Je simplifie 4x avec moins x. C'est le but, c'est l'élimination de x. Et ce qui me reste, c'est moins 9y est égal à moins 72. Donc y est égal à moins 72 sur 9, moins 9 est égal à moins 9 fois 8 sur moins 9 est égal à 8. Donc y est égal à 8. D'accord? Maintenant, on va faire élimination. L'étape suivante, c'est l'élimination de y. Et bien, pour éliminer y, on va faire la même chose. On va chercher le facteur sur lequel on va multiplier pour éliminer y. Donc j'ai la première équation, c'est 5y, la deuxième c'est y. Donc il suffit de multiplier donc la deuxième, c'est celle-là, par moins 5. Donc toute l'équation, ça doit être multiplié par moins 5. Et je reprends. Donc mon système, donc la première équation c'est 2x plus 5y est égal à 50. Et je reprends la deuxième équation, 4x plus y moins fois moins 5 est égal à moins 5 fois 28. Et je continue. Donc ça va être 2x plus 5y est égal à 50. Moins 5 fois 4, ça fait moins 20x. Plus, avec le moins, ça fait moins 5y est égal. 25 fois 28, ça va me donner combien? 140. Très bien. Donc j'additionne terme à terme les deux équations. J'obtiendrai 2x plus 5y plus moins 20x moins 5y est égal à 50 moins 140. Je simplifie moins 5y avec 5y et j'obtiendrai 2x moins 20x, ça fait moins 18x, est égal 50 moins 140, ça va donner 90 moins 90. Donc x est égal à moins 90 sur moins 18. Ça c'est quoi ça? Ça c'est 9 fois 10 sur moins 9 fois 2. Et 10 c'est 2 fois 5. Donc je simplifie moins 9 avec moins 9 et 2 avec 9. Donc x est égal à 5. Donc x est égal à 5. Et ben voilà. Donc on vient de trouver x et y. Et on dit donc le système S admet une seule solution, une seule unique solution, le couple 5 8.
pas plus compliqué que ça. Très bien. Et on passe à notre petit problème. Un libraire vend 2 types de cahiers, donc type A et type B. Elle a vendu 4 cahiers de type A et 10 cahiers de type B pour un prix total de 100 dirhams. Très bien. Et il a vendu 20 cahiers de type A et 5 cahiers de type B pour un prix total de 140 dirhams. Sachant que les cahiers de type A ont tous le même prix et que les cahiers de type B ont tous le même prix. Déterminer le prix d'un cahier de type A et le prix d'un cahier de type B. Ça, c'est très très facile. Il n'y a pas une tournure. Donc plutôt le même type de phrase et la deuxième phrase. Donc c'est la même chose. Donc on va faire ça ensemble. Résolution du problème. Comme je vous ai montré, il y a un certain nombre d'étapes qu'il va falloir suivre et écrire le jour de l'examen. Première étape, c'est le choix des inconnus. Et le choix des inconnus, on le tire directement des questions du problème. Deuxième étape, c'est la mise en système. Et la mise en système, c'est toujours la première phrase qui va être traduite en première équation et la deuxième phrase qui doit être traduite en deuxième équation. Troisième étape, c'est la résolution du système. Et la résolution du système, c'est toujours le système que vous avez résolu à la question qui précède. Résolution du système. Quatrième étape, c'est le retour au problème. Pourquoi? Pour faire des vérifications. Pour être sûr que les résultats sont corrects. Vérification. Et réponse aux questions. D'accord. Très bien. Donc on passe à la première étape. Le choix des inconnus. La question c'est quoi? C'est de déterminer le prix d'un cahier de type A et le prix d'un cahier de type B. Je vais dire que soit X, le prix du cahier de type A, et soit Y, le prix du cahier de type B. Voilà. J'invente rien. Deuxième étape, c'est la mise en système. Donc je prends la première phrase qui va refléter la première équation. Elle a vendu, donc ce libraire, donc il a vendu 4 cahiers de type A et 10 cahiers de type B pour un prix total de 100 dirhams. Ça c'est la première phrase. Donc le libraire a vendu 4 cahiers de type A et 10 cahiers de type B à combien? À 100 dirhams. C'est simple. Puisque j'ai mis type A, c'est X, le prix du cahier du type A est X, Y c'est le prix du cahier du type B, donc je peux dire que 4 fois X plus 10 fois Y est égal à 100 dirhams. Et quand je compare avec le système, il va falloir simplifier. Donc je peux diviser ici par 2, je peux diviser ici par 2, je peux diviser ici par 2. Donc 4 sur 2, ça va donner 2x plus 5y est égal à 50. Et ça, c'est la première équation. Très bien. Donc on récupère donc la deuxième phrase. Et il a vendu. C'est la même phrase avec d'autres chiffres. Il a vendu quoi? Il a vendu 8 cahiers de type A et 5 cahiers de type B pour un montant de 140 dirhams. Très bien. Alors là, qu'est-ce que je vais me dire? Donc c'est 8 fois x plus 5 fois y est égal à 140.
Est-ce que je peux simplifier? Oui. Donc je peux diviser par 5. Si je divise ça par 5... Ah non. C'est 20, pas 8. Attends. C'est pas... C'est 20. Voilà, pardon. Donc c'est 20 de type A et 5 de type B. Très bien. Donc je peux diviser par 5 et par 5. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc c'est 4x plus y est égal 140 sur 5, c'est 28. Et ça, c'est la deuxième équation. Donc, le système est 2x plus 5y est égal à 50. 4x plus y est égal à 28. Voilà, c'est le système S. D'accord. Maintenant, l'étape de résolution. La troisième étape, la résolution. Donc, d'après la question qui précède, d'après la question E3 petit a, le système S admet une unique solution, le couple, on a dit combien? C'était 5, 8. Maintenant, la quatrième étape, c'est la vérification. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, il a acheté, ou plutôt, il a vendu 4 cahiers de type A. Ça veut dire 4 cahiers de type A fois 5, plus 10 cahiers de type B. 10 fois 8. Il va falloir calculer tout ça. 4 fois 5, ça fait 20. Et 10 fois 8, ça fait 80. Et 20 plus 80, c'est 100. Ben, effectivement, c'est 100 dirhams le prix de vente. Donc la première équation, il est vérifié. Il va falloir aussi vérifier la deuxième équation. Donc, il doit être les deux vérifiables. Alors, pour le deuxième cas, il a quoi? Il a vendu 20 cahiers de type A. Donc c'est 20 fois 5 plus 5 cahiers de type B. Donc 5 fois 8 est égal. 5 fois 20, ça fait 100. Et 8 fois 5, ça fait 40. Le total, c'est 140. Effectivement, c'est 140 dirhams le prix de vente total. Donc, j'ai vérifié, donc les deux équations sont correctes. Et je retourne à la réponse des questions de mon problème, d'où le prix d'un cahier de type A est combien? 5 dirhams. Et le prix d'un cahier de type B est 8 dirhams. Voilà. Un petit exercice de 5 points, c'est assez pas mal. Les questions sont très faciles. Si vous avez bien maîtrisé votre cours, les cas de figure que nous avons vus dans le cours, il n'y a pas de problème. Même le problème qu'ils ont mis, c'est un problème accessible. Alors, et on passe à l'exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2. C'est des statistiques avec 2 points et demi. Très bien, donc le tableau suivant présente le nombre d'infections par le virus Corona, enregistré dans une ville pendant 20 jours d'octobre de 2020. Très bien. Pour expliquer un petit peu le nombre d'infections, il y a par le virus Corona, enregistré dans une ville pendant 20 jours. Donc, on a un tableau où le caractère, c'est le nombre d'infections, et l'effectif, c'est le nombre de jours. C'est-à-dire, 6 jours, on a eu 3 infections, une case vide à remplir, je pense, et 8 jours, on a eu 6 infections, et une journée, on a eu 10 infections. Donc, ça augmente. Très bien, donc c'est une série statistique discrète en valeur, parce que les caractères, c'est des valeurs, des petites valeurs qui sont croissantes, donc 3, 4, 6, 10, donc ça augmente.
La première question, il me dit de montrer que l'effectif correspondant au caractère 4 est 5. Très bien, donc c'est la case. Donc il va falloir compléter donc cette case, et la case elle est de 5. Montrer que cette case doit être complétée par le chiffre 5. D'accord. On va dire que... on va dire déterminant l'effectif correspondant au caractère 4. Très bien. Comment on va faire ça? On a déjà 20 jours. Pendant 20 jours. 20 jours, c'est l'effectif total. Et je sais que l'effectif total, je peux le calculer en faisant la somme de l'effectif. D'accord? Donc on peut dire, on a l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de jours total est 20. D'accord? Or, n est égal à 20 est égal à quoi? Est égal à 6 plus x, parce qu'on n'a pas la valeur du caractère 4, la valeur de l'effectif du caractère 4, plus 8 plus 1. Donc pour déterminer donc cette case, il va falloir résoudre cette équation. 20 est égal à 6 plus x plus 8 plus 1. Donc ça revient à écrire quoi? C'est x plus 8 plus 1, ça fait 9, plus 6, ça fait 15, est égal à 20. Donc x est égal à 20 moins 15, x est égal à 5. Donc effectivement, l'effectif qui correspond au caractère 4 est 5. Donc, l'effectif correspondant au caractère 4 et 5. Voilà. Très bien, on passe à la deuxième question. Déterminez le mode de cette série statistique et justifiez votre réponse. Ça, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il va falloir chercher l'effectif le plus grand. Là, on a l'effectif le plus grand, c'est 8. Il correspond à quoi? Il correspond au caractère 6. Donc, ce caractère 6, plutôt ce chiffre 6, est le mode de cette série statistique. Donc, déterminant le mode de cette série statistique. On a l'effectif le plus grand est 8. D'accord? 6 c'est petit, 5 c'est petit, 8 c'est la valeur la plus grande, 1 non c'est petit. Donc l'effectif le plus grand c'est 8. Très bien, je note ça. Et qu'est-ce que je peux dire? La deuxième phrase est la valeur du caractère qui correspond à cet effectif qui est de 8 et 6. D'accord? Donc, le mode de cette série statistique discrète en valeur et 6. C'est tout. Troisième question, calculer la valeur médiane de cette série statistique. Très bien. Calculons la médiane. Alors, pour calculer la médiane, il va falloir calculer donc l'effectif cumulé. Pour calculer l'effectif cumulé, on va reprendre le tableau. On a le nombre
d'infection, qui est le caractère. On a le nombre de jours, qui est l'effectif. Et j'ai besoin de l'effectif cumulé. Et ben pour calculer donc l'effectif cumulé, on a vu ça. On a 3, 4, 6 et 10. Pas beaucoup de... Donc 6, 5 on a trouvé, 8 et 1. Et ben pour calculer l'effectif cumulé, donc je prends la première valeur de l'effectif et je la remets à sa place. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y a rien. Donc la première valeur, c'est 6. 6 plus 5, ça fait 11. 11 plus 8, ça fait 19. Et 19 plus 1, ça fait 20. Effectivement, le 20, c'est donc n, c'est-à-dire l'effectif total. Donc mon calcul est correct. Et ben, pour calculer donc la médiane, qu'est-ce qu'on fait? On calcule donc la moitié de l'effectif total et on cherche l'effectif cumulé qui est le plus petit, supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total. Et la valeur du caractère qui correspond à cet effectif cumulé est la médiane de ma série statistique. Donc on a la moitié de l'effectif total et n sur 2 est égal à 20 sur 2 est égal à 10. Très bien. Maintenant, l'effectif cumulé, le plus petit, mais qui est supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total. Et quoi? On va le chercher celui-là. Est-ce que 6 est supérieur ou est égal à 10? C'est inférieur, donc je ne prends pas. Est-ce que 11 supérieur est égal à 10? Oui, c'est supérieur. 19 c'est supérieur, 20 c'est supérieur. D'accord, donc combien de variables qui vérifient donc qu'il est supérieur? Celui-là, celui-là et celui-là. Il y en a 3. Donc ça, ça et ça. Mais lequel je vais prendre? Je vais prendre le plus petit. Le plus petit, c'est 11. Et bien 11, ça correspond à quoi comme valeur? Ça correspond à 4. Donc 4 est la médiane de ma série statistique. D'accord? Donc l'effectif total est 11. La valeur du caractère qui correspond à cet effectif cumulé qui est 11 et c'est quoi? C'est 4. Donc le mode la médiane de cette série statistique est 4. Très bien. Et on passe à la dernière question. Représenter, oui, il n'y a pas de moyenne arithmétique. Représenter cette série statistique par un diagramme en bâton. Très bien, ça c'est une nouvelle question. Donc représentation. Représentation graphique de cette série par un diagramme en bâton. D'accord, on va prendre la règle. Déjà, c'est quoi un diagramme en bâton? Il va falloir se rappeler du cours. Donc, on a 3 cas de figure. Premier cas de figure, deuxième cas de figure et troisième cas de figure. Si vous avez des points quelconques, par exemple, vous avez des nuages de points comme ça,
on vous dit un diagramme en ligne brisée, c'est qu'il va falloir faire rattacher les points comme ça. D'accord? Si on vous dit un diagramme en colonne, alors là c'est autre chose. Il faut mettre des colonnes pour chaque valeur. D'accord? Et que la distance soit la même, c'est-à-dire un demi-centimètre par exemple. Et si on vous dit un diagramme en bâton, bah ça c'est simple. Il va falloir juste faire une ligne jusqu'à l'axe des abscisses. Ça c'est en bâton. D'accord? Et ça c'est des colonnes remplies. Pour montrer donc voilà l'intensité de cette valeur de caractère. Très bien, et on passe à la représentation de mon diagramme. Alors, on a quoi? On trace ça directement. L'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Alors sur l'axe des abscisses, je vais mettre le nombre, je vais mettre le caractère. Donc j'ai quoi comme caractère? J'ai 3, 4, 6 et 10. On va dire ça c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et l'effectif, la plus grande valeur de l'effectif, c'est 8. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 jusqu'à ici. D'accord. Je prends ma règle. Alors, pour le caractère 3, combien j'ai pour l'effectif? Ben, j'ai 6. Donc je cherche 6, c'est ici. Pour le caractère 4, j'ai 5. Pour le caractère 6, j'ai 8. Et pour le caractère 10, j'ai 1. On me demande des bâtonnets. Et ben voilà les bâtonnets. Voilà la première valeur du caractère. La deuxième. 5, il n'y en a pas. 6 infections, c'est ici. Et 1 à la fin. Voilà. Ça, c'est la représentation en bâtonnet. Voilà, donc ça, c'était pour l'exercice 2. Donc, la nouveauté, c'est la représentation du diagramme. Ce qu'il va falloir retenir, c'est ça. Donc, si vous avez donc si on vous demande un diagramme ou ligne brisée, ça se représente comme ça. C'est la première représentation. Si on vous demande une représentation en colonne, c'est ça. Et en bâton, c'est ça. Très bien. Et on passe à l'exercice numéro 3. Alors, exercice numéro 3. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Très bien. Et on considère les points A de couple de coordonnées 2, 1. Donc A de couple de coordonnées 2, 1. Le point B de couple de coordonnées 4, 5. Et le point C de couple de coordonnées -2, 3.
Très bien. Et la droite D, donc une droite D d'équation réduite, y est égal à moins 1 sur 2x plus 2. Déterminer les coordonnées du vecteur AB, puis calculer la distance AB. Très bien. Ça, c'est à notre portée. Donc, déterminons les coordonnées de ou du vecteur AB. Donc AB c'est XB moins XA, YB moins YA. D'accord? Ça on sait pourquoi. L'origine, extrémité du vecteur, c'est toujours l'extrémité moins l'origine, extrémité moins l'origine. Donc le vecteur AB n'est rien que XB c'est 4, moins XA c'est 2, YB c'est 5, moins YA c'est 1. Donc le vecteur AB c'est 4 moins 2 ça fait 2, et 5 moins 1 ça fait 4. Très bien. Calculons maintenant la distance. Calculons la distance AB. Ben, selon le cours, aussi AB c'est la racine de XB moins XA plus YB moins YA à la puissance 2. Et puisque j'ai déjà calculé donc le couple de coordonnées du vecteur AB, il va falloir juste remplacer. Donc AB est égal à quoi? C'est racine de 4, non, c'est 2. C'est 2 à la puissance 2 plus 4 à la puissance 2 est égal à 4 plus 16, ça fait 20. Et racine 20, c'est quoi? C'est 2 racines de 5. Donc mon AB, c'est 2 racines de 5 cm. Il n'y a pas d'échelle. On va la garder comme ça. Très bien. Donc, en déduire, ou plutôt la deuxième question, montrer que l'équation réduite de la droite AB et Y est égale à 2x moins 3. D'accord. Deuxième question. Montrant que la droite AB a comme équation réduite Y est égal à 2x moins 3. Ça c'est simple aussi, on a vu pas mal de fois. On va enchaîner parce qu'on fait tout le temps. Hein. Donc on suppose que Y est égal à mx plus p est l'équation réduite de AB. Avec quoi? Avec m et p, deux nombres réels à déterminer. Déterminons m qui est quoi? La pente de AB. M selon le cours c'est quoi? C'est YB moins YA plus XB moins XA est égal aussi YA, même si j'inverse les points, ça va me donner toujours le même résultat, XA moins XB. Pourquoi j'ai utilisé le point B et point A? Parce qu'il s'agit de la droite AB. Son nom est composé de deux points, le point A et le point B. D'accord? Donc M est égal à YB qui est de 5, moins YA qui est de 1, sur XB qui est de 4, moins XA qui est de 2. 5 moins 1, ça fait 4. Et 4 moins 2, ça fait 2. 4 sur 2, ça fait 2. D'où l'équation réduite de AB, on peut l'écrire de cette façon. 2x plus p, puisque j'ai bien trouvé le m. Maintenant, déterminons p. Et p, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Et ben, pour le déterminer, qu'est-ce que je vais faire? Ben, puisque j'ai A qui appartient à AB et B qui appartient à AB, je peux utiliser le couple de coordonnées de point A ou du point B. Et je le remplace dans l'équation que j'ai ici. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Y est égal à 2x plus P. Donc, je n'ai qu'à remplacer XA, YA, XA. Et ça, YA. Et le couple de coordonnées de A va vérifier donc l'équation. YA, c'est quoi? C'est 1. 2 fois 2 plus P.
Donc P est égal à 1 moins 4 est égal à moins 3. C'est vérifié. On peut même utiliser notre équation avec le point B est égal à 2xb plus P. YB c'est 5. XB c'est 4 fois 2 ça fait 8 plus P. Donc P est égal 5 moins 8. Donc P est égal à moins 3. Donc, d'où l'équation réduite de la droite AB, Y est égal à 2x moins 3. Voilà. Ça c'est facile, il ne faut pas le rater ça, le jour de l'examen. On a pas mal fait donc d'examen. Vous vous êtes entraîné assez pas mal sur ça. Pas d'erreur sur ça. Donc, troisième question. On déduire que les droites D et AB sont perpendiculaires. Déduisons que AB et D sont perpendiculaires. Bah, on a la pente de la droite AB qui est combien? On vient de le trouver là, c'est 2. Et on a la pente de la droite D qui est combien? M indice D est égal à combien? Moins 1 sur 2. Or, M de D fois M de AB est égal à 2 fois moins 1 demi est égal à moins 1. Donc, les droites AB et D sont perpendiculaires. C'est du cours. Quatrième question. Déterminer les coordonnées du point E milieu du segment BC. D'accord. Déterminer les coordonnées du point E milieu du segment. D'accord. Déterminons les coordonnées du point E. Bah, puisque E c'est le milieu du segment BC, qu'est-ce que je peux écrire? Ça c'est une application aussi directe du cours. XB plus XC sur 2. YB plus YC sur 2. C'est simple. Pourquoi? Bah, c'est la règle. Et donc j'utilise donc le couple de coordonnées du point B et du point C. Pourquoi? Parce qu'on part du segment BC. D'accord? Donc application directe, E c'est XB c'est 4 plus XC c'est moins 2 sur 2. Et YB c'est 5 plus YC c'est 3 sur 2. Donc E, 4 moins 2 ça fait 2, 2 sur 2 ça fait 1. 5 plus 3 ça fait 8, 8 sur 2 ça fait 4. Voilà, on coupe le coordonnées du point E. Soit F l'image du point A. D'accord. Est-ce qu'on trace ou on ne trace pas? Parce que jusqu'à maintenant, soit F l'image du point A par la translation T qui transforme le point B en E. D'accord. Donc là, c'est la question 5. Recopier la figure ci-contre, puis complétez-la par la construction des points E et du point F. D'accord. Très très bien. Donc E, représentation graphique. On va la nommer représentation graphique. Très bien. On va sortir notre règle. Tac. Axe des ordonnées. L'axe des abscisses. L'origine du repère, le point O, le point I, le point J. Très bien. Je reprends les points, c'est 2, 1, donc 2 unités sur l'axe des X et une unité sur l'axe des Y. Donc ici c'est le point A.
D'accord. Pour le point B, c'est 4, 5. Donc 1, 2, 3 et 4. Et je monte de 5 unités sur l'axe des ordonnées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ici. Le point B. Le point C, c'est moins 2. Donc moins 1, moins 2. Et je monte de 3 unités sur l'axe des ordonnées. 1, 2 et 3. Ici, le point C. Et il me reste aussi le point E. Donc le traçage du point E, c'est en récupérant le coordonnées de ce point. C'est 1, 4. Donc 1, c'est ici. Et 4. Donc 1, 2, 3 et 4. C'est ici le point E. C'est le milieu du segment BC. On trace tout ça pour voir un peu comment ça se présente. Le segment BC. Voilà. On a quoi aussi? On a la translation qui transforme le point P en E. D'accord. Et on me demande de tracer l'image du point A, qui sera le point F. D'accord. Est-ce qu'on le trace avec un compas ou on détermine le couple de coordonnées de F? On va faire ça. Donc, on a le couple de coordonnées de point E, c'est 1, 4. Donc la représentation graphique, donc elle est claire. Maintenant, on trace le point F. Donc, on a l'image de A par la translation de vecteur BE et le point F. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Le vecteur BE est égal à AF. D'accord. J'ai le couple de coordonnées du point B, du E et du A, mais j'ai pas celui du point F. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, BE, je vais calculer le couple de coordonnées du vecteur BE, c'est XE moins XB, YE moins YB. C'est à combien? C'est 1,5 point. Voilà. Donc, BE, c'est XE, c'est 1, moins XB, c'est 4. YE, c'est 4. Moins YB, c'est 5. Donc BE, c'est moins 3, moins 1. Maintenant, on va attaquer le vecteur AF. C'est XF moins XA, YF moins YA. Donc le vecteur AF, c'est XF, c'est à chercher, moins XA, c'est 2. YF, c'est à chercher, moins YA, qui est de 1. Puisque les deux vecteurs sont égaux, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que le couple de coordonnées du vecteur AF va être égal au couple de coordonnées du vecteur BE. Et de ça, qu'est-ce que je peux tirer? XF moins 2 est égal à moins 3. Et YF moins 1 est égal à moins 1. Et de ça, XF est égal à moins 3 plus 2 est égal à moins 1. YF est égal à moins 1 plus 1 est égal à 0. Donc, le point F est le couple de coordonnées moins 1, 0. On va voir si c'est ça correct ou pas. Moins 1, 0. Alors, moins 1, c'est ici. Et 0, c'est 0. Donc, ça va rester ici. Et bien, c'est correct. Ça, c'est le point F. Est-ce que j'ai un parallélogramme?
Très bien. Voilà, donc la représentation du point F. Quoi d'autre? Intéressant. Un point et demi, ouais. Petit b. Construire dans le même repère la droite delta, image de la droite AB par la translation T. Donc l'image de la droite AB, c'est la droite EF. Ou FE, hein, c'est comme vous voulez. Et ben, ils me disent quoi? Construire dans le même repère la droite delta, image. Est-ce que vous voulez juste la tracer ou est-ce que vous voulez donc l'équation réduite? Bon, on va faire les deux. Hein. Donc le traçage, on l'a déjà fait. Ça, c'est le segment EF. Je n'ai qu'à compléter. Je n'ai qu'à compléter le traçage. La droite delta. Mais il va falloir prouver que delta est vraiment EF. On va écrire ça. Construction de la droite delta. On a l'image du point A par la translation T et le point F. Et de même, l'image du point B et le point E, parce qu'on parle de la translation de vecteur BE. D'accord? Donc, l'image de la droite AB et la droite qui lui est parallèle et qui passe par les points E et F. Donc, les droites EF et delta sont confondues. Très bien. Ça, d'un côté. Donc, on vient de montrer que la droite delta n'est rien que la droite EF. Maintenant, on me dit de la tracer. Donc, la tracer, soit puisque j'ai les deux points E et F, je peux la tracer. Il ne me demande pas de l'équation réduite, donc c'est pas la peine d'aller la chercher. Voilà, donc puisque c'est delta CEF, donc le traçage c'est la même chose. Voilà, donc ça c'était pour l'exercice 3. C'était assez facile, hein, donc à part la question 5A, mais je pense que ça aussi, si vous avez bien fait les examens des années précédentes ou de ceux de 2023, on a vu pas mal de fois donc cette question qui se répète. Ben voilà, et on passe à l'exercice numéro 4. Alors, exercice numéro 4. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ dont la figure ci-contre, la droite D, d'accord, et la représentation graphique d'une fonction linéaire f. Très bien, donc déterminer graphiquement l'image de 2 par f. Donc, petit a, c'est première question. Petit a, déterminant l'image de 2 par f. Alors là, comment on va faire graphiquement? Ben, c'est simple, on me demande de chercher l'image de 2. Donc là, c'est-à-dire que ce 2 va être posé sur l'axe des abscisses. Donc je vais chercher sur l'axe des abscisses. Vous avez par exemple comme ça l'axe des abscisses. Ici l'axe des ordonnées. 1, 2 par exemple. Et là vous allez vous mettre sur 2 et vous allez chercher l'intersection. Donc je vais tracer la droite D. Vous allez faire la projection de 2 sur la droite.
et le point d'intersection entre 2 et la droite D, vous allez faire une projection sur l'axe des ordonnées. Et bien ce point, c'est l'image de 2. D'accord? Et bien notre graphe, c'est 4. Donc c'est f de 4, f de 2, qui est égal à 4. Donc l'image de 2 par la fonction f n'est rien que 4. D'accord? Petit b, déterminer graphiquement le nombre dont l'image par f est moins 4. Là, c'est l'inverse. D'accord? On va reprendre le même schéma. Hein. Donc, on va tracer l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. On va dire ça x et ça y. Et vous avez par exemple votre droite D, la représentation graphique de la fonction f. Et vous allez chercher le point, on l'a mis en rouge. Ça, c'est l'origine 1, par exemple, et on dit moins 4. Bah, vous allez sur moins 4. Bah, là, ici, ils disent quoi? Donc, c'est l'image, le nombre dont l'image est moins 4. Donc, le moins 4, là, je vais le chercher où? C'est pas sur l'axe des abscisses, c'est sur l'axe des ordonnées. Donc, je cherche moins 4, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. D'accord? Et ben, je fais une projection. Donc une projection du moins 4 sur la droite et l'intersection sur la droite D. Et je fais cette fois la projection sur l'axe des abscisses. Et bien la projection sur l'axe des abscisses, ça va me donner moins 2 dans mon cas. Donc c'est f de moins 2 qui est égal à moins 4. Donc le nombre qu'on cherche, c'est moins 2. Très bien. Et on continue. Question C. Montrer que f de x est égal à 2x. Montrant que f de x est égal à 2x. Bah, on a f est une fonction linéaire. Donc il s'écrit selon le cours AX, f de x était avec A, un nombre réel à déterminer. D'accord? Et on a vu que ce A n'est rien que f de x sur x. Et bien avec ça, on peut le calculer. On a quoi? On a déjà calculé graphiquement f de 2 qui est égal à quoi? Est égal à 4. Et on a f de moins 2 est égal à moins 4. Donc ça, il ne faut pas avoir une erreur dessus. Sinon, c'est tout l'exercice qui va partir. Donc du coup, A est égal à f de 2 sur 2. Donc je reprends le 2 qui est à l'intérieur, que je mets ici. Est égal aussi à f de moins 2 sur moins 2. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 4 sur 2. Et qui est égal à moins 4 sur moins 2. C'est toujours le même résultat. C'est quoi? C'est A est égal à 2. D'où mon f de x n'est rien que 2x. Très bien. Deuxième question. Soit j'ai la fonction affine définie par g de x est égal à 1 sur 3x plus 4. D'accord. Donc g est une fonction affine. Tel que quoi? Tel que g de x est égal à 1 sur 3x plus 4. D'accord. Et on me demande de calculer g de 3. Pas plus compliqué que ça. Donc g de 3. Et ben on applique g de 3 n'est rien que 1 sur 3 fois 3 plus 4. Je ne fais que remplacer le x ici par 3. Pourquoi? Parce que je veux calculer l'image de 3. Donc g de 3 est égal à 5. Déterminer le nombre dont l'image par g est 7. Petit b. Déterminant le nombre dans l'image par g est 7. Et bien là, ça revient à calculer quoi? G de x est égal à 7. On sait que g de x est 1 sur 3x plus 4 est égal à 7. On résout cette équation. Donc c'est 1 sur 3x est égal à 7 moins 4. Donc x est égal à 3 fois 3.
tout simplement. Donc x est égal à 9. D'où f de 9 qui est égal à 7. Voilà. Voilà, c'était un petit exercice de 3,5, 3 points et demi. Donc c'est à la portée. Je ne vois pas de questions qui sont un peu compliquées. Et on passe directement à l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5. OBC est un triangle rectangle. D'accord. En haut, tel que OB est égal à 2 cm et OC est égal à 4 cm. On va le tracer tout de même. Donc ça, rectangle. On va continuer comme ça. Donc c'est un triangle rectangle OB. J'en mets ici B. Je vais mettre ici le C. Rectangle en haut. Et j'ai la distance OB qui est égale à 2 cm. J'ai la distance OC qui est égale à 4 cm. Très bien. AOBC est la pyramide de base. Le triangle OBC est de hauteur OA, tel que OA est égal à 6 cm. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est la hauteur. La hauteur, elle est toujours perpendiculaire. Donc ça, c'est la hauteur. On va dire que ça, c'est la hauteur. Elle est perpendiculaire à la base. AO. Voilà. Qui rend du coup donc une pyramide de base triangulaire et de hauteur AO. Donc ce qu'il faut mettre dans la tête que cette hauteur elle est perpendiculaire à la base OBC. Très bien. On a compris un petit peu comment ça se présente. Ici on a 6 cm. Pour garder les distances en tête. Première question. Petit a. Montrez que l'aire du triangle OBC est égal à 4 cm carrés. Calculons l'aire du triangle. Ça, c'est très très facile. OBC. Donc, l'aire du triangle OBC, c'est quoi? C'est le côté OC fois le côté OB sur 2. C'est simple. C'est pas trop compliqué. Donc, SOBC. OC, c'est quoi? C'est 4 cm fois 2 cm sur 2. Je peux simplifier 2 par 2 et ça me resterait SOBC 4 cm carré, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une surface. Très bien, donc petit b, en déduire le volume de la pyramide AOBC. Donc calculons le volume de la pyramide AOBC. Alors on a l'air, donc le volume de la pyramide c'est quoi? Le volume ce n'est rien que l'air multiplié par la hauteur sur 3. C'est aussi simple que ça. Donc on va dire que V, ou grand V, est égal, prendre le stylo noir, est égal l'aire du triangle OBC fois la hauteur sur 3. On a déjà l'aire de OBC qui est égal à 4 cm carrés. On a la hauteur qui est de AO qui est égale à 6 cm. Oui. Donc le volume c'est 4 cm carrés fois 6 cm sur 3. Et ça c'est quoi? C'est le volume qui est égal à 4 cm carrés fois 2 cm. Parce qu'on peut simplifier donc 3 avec le 3 du 6. Et 4 fois 2 ça fait 8. Donc le volume de SOBC est 8 cm3. Voilà. Deuxième question. La pyramide AO'B'C' est une réduction de la pyramide AOBC telle que l'aire du triangle O'B'C' soit égale à 1 cm². D'accord. Donc on a l'aire de SO'B'C' est égal à 1 cm². Donc c'est une donnée. Montrez que le coefficient de cette réduction est de K est égal à 1,5. Donc montrons que K, le coefficient de réduction, est égal à 1,5. Cette fois, on va le récupérer de l'air parce qu'on a déjà SOBC qu'on a calculé est égal de 8 cm². C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est 4 cm. C'est
4 cm. Et on a SO', P', C'. Donc la règle, qu'est-ce qu'il dit? Le petit volume est égal à quoi? Le coefficient de réduction, K à la puissance 2, parce qu'on travaille avec... non, on travaille avec des surfaces, pardon. Donc l'air de O', B', C' est égal à quoi? Le coefficient de réduction porté à la puissance 2, parce qu'on travaille avec des surfaces, fois l'air de du grand triangle OBC. Donc K à la puissance 2 est égal à quoi? SO', B', C' sur S de OBC. Et ça, c'est 1 sur 4. Et 1 sur 4, c'est 1 sur 2 à la puissance 2. Donc, tout simplement, K est égal à 1,5. Voilà, c'est vérifié. Maintenant, on va passer à la dernière question. Petit b, on déduire le volume de la pyramide AO', P', C'. D'accord. Déduction du volume de la petite pyramide. Alors, on va dire que c'est V'. D'accord. V' est égal à quoi? Il y a deux cas de figure qui se présentent. Soit on va calculer V' en utilisant le coefficient de réduction, qu'on connaît, donc on peut l'écrire, hein, qui est égal au coefficient de réduction 1 sur 2 à la puissance 3 fois le volume de la grande pyramide. Soit on peut la calculer directement en utilisant la règle SO', B', C' fois la hauteur sur 3. Donc dans les deux cas de figure, on doit avoir la même réponse. Donc V' est égal à quoi? C'est 1 sur 8 fois le volume de la grande pyramide, qui est égal à 8, je pense, centimètres cubes. Donc V' est égal à 1 cm3. V' dans ce cas de figure, c'est 1 cm² fois la hauteur, c'est O' A cette fois, sur 3. O' A est égal à quoi? C'est le coefficient de réduction fois OA. Elle est portée à 1, parce que c'est une distance. Donc O' A est égal à 1 sur 2 fois OA, et OA c'est 6, est égal à 3. Donc V' est égal à 1 cm² fois 3 sur 3. Ouais. Donc, on élimine 3 avec 3, ça va me rester, ça c'est centimètres bien sûr. Donc V' est égal à 1 cm3. Dans les cas de figure, on obtient le même résultat. Bah voilà, donc c'était la correction de l'examen, c'était aussi pas mal, hein, l'examen de qui? De Bni al-Khnefra. Je dirais que c'est assez facile pour ceux qui ont vraiment travaillé les examens des années précédentes. Si on suppose que vous avez fait tous les examens de 2023, tous les examens de 2022 et tous les examens de 2021, je suis sûr et certain que vous allez avoir 20 sur 20. Parce que c'est toujours des questions qui se répètent, c'est toujours la même problématique qui se répète. Hein. Donc si vous vous entraînez sur les anciens précédents examens, soyez sûr et certain que vous n'allez pas rater votre examen de cette année. Donc je vous encourage, vous pouvez vous rendre sur le site, hein, voilà, sur le site medima.cc. Vous allez cliquer là, tout en haut vous avez accueil et à côté vous avez 3 AC Biof, c'est 3e année collège Biof. Vous allez cliquer dessus, vous avez le cours détaillé, vous avez les examens corrigés. Vous cliquez sur examen corrigé, ça va tourner et vous allez avoir cette page. C'est tous les examens. J'ai mis les examens de 2023, de 2022 et de 2021. Ceux de 2024, donc j'attends votre retour. Vous allez m'envoyer donc les examens que vous allez passer cette année. Je vais faire les corrections dessus pour les futures générations et pour vous. Comme ça, vous allez voir ce que vous avez fait au cours des examens. Et pour ceux qui vont venir après, auront donc une base sur laquelle ils peuvent se baser. Donc si vous voyez, donc vous descendez un petit peu tout en bas, donc c'est 12 régions, donc 12 examens. Et là, vous avez tombé sur la section de 2023. Vous avez l'examen, le premier examen de Casa, le deuxième de la région de Oujda, le troisième celui de Rabat Kenitra, le quatrième celui de Fès Meknès, le cinquième celui de Marrakech Safi, le sixième de Tanger Tétouan, le septième de Souss Messa, yani Agadir,
le 8e de Bni Min al-Khnefra, le 9e de Dakhla wa Dahab, le 10e de Ra'at Filal, le 11e de l'Ayoun Saqi al-Hamra et le 12e de Gulmi. De même pour 2022. Et vous allez trouver tous les examens de 2022 et vous descendez. Et après, vous allez voir ceux de 2021. Donc, je vais commencer. Le seul qui est maintenant en ligne, celui de 2021, c'est celui de FAS. Parce que les gens de FAS m'ont demandé de faire la correction aussi de 2021. Je l'ai faite. Donc, mais ça va venir. Et ici, sur cette page, par exemple, si vous êtes intéressé par celui de l'Ayoun, vous n'allez qu'à cliquer sur l'icône de YouTube, là. Donc, le bouton rouge, vous cliquez dessus, ou ça va vous renvoyer donc sur